7h43 sur Sud Radio, l'actualité française qui paraît bien légère à côté de ce qu'endure le peuple libanais. On retrouve Théo Ampillac pour la revue de presse. Bonjour Théo. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Alors évidemment quand même, à la une de la presse française, l'actualité internationale, le Liban et l'Iran en deuil, en tout cas une partie du Liban, on vient de l'entendre, et le régime iranien en deuil après la disparition du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Comment Israël a foudroyé le Hezbollah en une du Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien nous plonge ce matin dans les coulisses de cette opération spéciale. Tout s'est passé autour des 6 immeubles qui renfermaient le QG du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Selon une source sécuritaire libanaise, nous rapporte le journal, les Israéliens auraient été informés dans l'après-midi par une top iranienne de l'arrivée imminente sur place du leader chiite. L'assaut lancé, les F-35 de l'État hébreu larguent 6 bombes de plus de 2 tonnes chacune. C'est la plus grande attaque que l'on ait connue depuis 2006, se confie cette même source libanaise. Ouais, c'est-à-dire la dernière guerre, l'année de la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël. À quoi s'attendre maintenant? Que va-t-il se passer? Le vertige de la guerre totale en une de la tribune du dimanche. On voit des soldats et des pompiers libanais s'affairer pour tenter d'éteindre les décombrants feux. En une de la Provence, on peut lire une mort qui peut tout changer. Les Libanais pleurent le chef du Hezbollah en brandissant son portrait. En réponse à cette attaque, l'Iran a juré que, je cite, l'assassinat d'Hassan Nasrallah entraînera la destruction d'Israël. Le conflit risque donc d'entrer dans une nouvelle phase, Jean-Marie. Une fois encore, des Libanais qui pleurent le chef du Hezbollah, puisqu'on l'a entendu, tous les Libanais n'étaient pas derrière lui. Le journal du dimanche, pour sa part, choisit de revenir sur l'émotion de la France après la mort et les funérailles de la jeune Philippine. Une double page consacrée aux funérailles. À gauche, l'émotion, certains pleurent, tandis que d'autres sont à genoux devant le parvis de l'église. À droite, une interview du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est confié justement à ce sujet. Il faut renverser la table en sa mémoire. Il souhaite notamment revoir les règles concernant les délinquants, par exemple la libération anticipée, la remise de peine, la durée de rétention, etc. De tels actes ne doivent pas se reproduire, s'est-il confié. Et bon courage à lui pour négocier avec le ministre de la Justice, Didier Migaud. Ça risque d'être compliqué. À la une de l'actualité également, Michel Barnier à J-2 de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Théo. C'est l'un des temps forts attendus du discours et le principal défi pour le gouvernement, le budget 2024. Charles de Courson, rapporteur général du budget, n'exclut pas de censurer le gouvernement Barnier, titre le JDD. Le Premier ministre a fait le choix d'agir principalement sur la réduction des dépenses sans pour autant écarter quelques ajustements du côté des recettes, a-t-il déclaré dans une interview exclusive accordée au journal. La question de la hausse des impôts lui a même été posée. J'ai rappelé au Premier ministre qu'il ne pourra pas éviter les ajustements fiscaux, mais qu'ils doivent cibler les plus aisés. La tribune du dimanche met donc en garde. On doit donc s'attendre, je cite, à une vague d'impôts inédite depuis 2013. Depuis 2013 et les années François Hollande. Merci beaucoup Théo.